Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous partons à la redécouverte un peu de ce synode qui a eu lieu sur la famille avec Ignace Berten qui est théologien. Bonjour. Bonjour. Déjà, à plusieurs reprises, vous avez parlé de deux points de cristallisation qui sont les divorcés remariés et les homosexuels. Alors, pourquoi cette cristallisation sur ces points-là? Parce que poser la question d'un changement de pratique, en fait, touche l'enseignement de l'Église, en particulier des déclarations très officielles et publiques des derniers papes, surtout Jean-Paul II et Benoît XVI. Et un certain nombre d'évêques, de cardinaux et de chrétiens plus traditionnels, disons, considèrent qu'il n'y a pas lieu de parler de ces questions puisqu'elles ont été tranchées une fois pour toutes. Et c'est pour ça que cela a été tellement conflictuel. Alors, bon, il y a la troisième question, en fait, autour de la contraception et d'humanité. Ce qui est frappant, c'est que pratiquement on n'en a quasi pas parlé. On s'est référé à cette encyclique Humanae Vitae dans les aspects positifs qu'elle donne sur le mariage. Et à aucun moment, on a cité la conclusion qui exclut les méthodes anticonceptionnelles. Dans le document final, c'était comme ça pour le document final de la première phase et le document final de conclusion, la seule chose qu'on en retient de ce côté-là, c'est me soutenir les méthodes naturelles, mais sans condamnation. Donc, d'une certaine manière, on peut dire, sur ça, l'enseignement on a mis de côté, sans le dire officiellement. Par contre, sur les questions des personnes divorcées et remariées, et sur les questions des couples homosexuels, là, je dirais, on est face à des pratiques qui posent des questions nouvelles, et qui mettent en question ce qui a été défini. Et c'est pour ça que l'opposition a été tellement rude. Alors il faut bien se rendre compte que depuis Vatican II, il n'est plus jamais arrivé que des oppositions claires et parfois violentes s'expriment au plus haut niveau de l'Église. Que un ancien cardinal de la Curie, appuyé par le cardinal Marx, président de la conférence épiscopale allemande, et membre du conseil des 9 cardinaux, des 9 sages du pape, d'un côté, et le cardinal Müller, de l'autre côté, préfet de la Congrégation pour la doctrine, appuyé par un autre cardinal, cardinal Bourque, qui fera beaucoup parler de lui, qui était membre de la Curie, que publiquement cela s'affronte. Depuis Vatican II, ce n'était plus jamais arrivé. Et d'ailleurs, à la fin du synode, le cardinal Danès a dit il y a eu quelque chose d'entièrement nouveau, c'est que le pape a invité les évêques à s'exprimer librement. Depuis Vatican II, cela n'était plus jamais arrivé. Dans tous les synodes précédents, les évêques qui n'étaient pas d'accord avec ce que pensait le pape, ces évêques se taisaient. Maintenant, ils s'expriment. Et c'est une bénédiction pour l'Église, a-t-il dit. Mais de fait, ça rend les situations parfois un peu plus difficiles. Mais ça veut dire que, si je vous entends bien, bon, Bourque est américain, mais les trois autres sont 3 Allemands. Ça dit quelque chose de l'Église d'Allemagne aujourd'hui? Ça dit quelque chose au sens où, très majoritairement, l'Église d'Allemagne, dans ses positions, est pour l'ouverture. Mais il y a une minorité aussi d'évêques beaucoup plus traditionnels en Allemagne, et le cardinal Müller vient de cette minorité-là. Je pense que ce n'est pas un hasard que le pape Benoît XVI, avant sa démission, a choisi Müller comme nouveau préfet de la Congrégation pour la doctrine. C'était quasi un de ses derniers actes importants. Je pense qu'il a fait pour maintenir, cadrer les choses.
D'où la difficulté de la situation à l'heure actuelle. Ces questions-là, finalement, qu'est-ce qui va en sortir? Alors, prenons d'abord sur la question des personnes divorcées, des personnes homosexuelles et de l'union homosexuelle. Au milieu de la première phase du synode, comme je l'ai dit, il y a eu des expressions très ouvertes demandant à l'Église de reconnaître la réalité des personnes qui sont en union homosexuelle, de reconnaître le fait qu'un amour véritable puisse y être vécu. Certains étaient dits demandant même que l'Église propose une forme de bénédiction, tout en distinguant très clairement ce type d'union du mariage. Et ça, clairement, c'était une prise de distance par rapport au fait que dans un certain nombre de pays, principalement européens, il n'y a plus qu'un seul statut. Et on se souvient de tous les débats difficiles et violents en France autour du mariage pour tous. Mais donc, il y avait une ouverture. Cela a provoqué un tollé au niveau du synode. Un certain nombre d'évêques et de cardinaux s'y sont opposés violemment, ce qui fait que dans le document final de la première phase du synode, et ce sera repris sans changement au document final de la seconde phase, on parle des personnes divorcées, mais on ne parle finalement pas même des personnes elles-mêmes, on parle de la difficulté des familles où il y a une personne qui se déclare homosexuelle, d'accepter positivement cette personne. Et la manière dont c'était formulé n'a pas été acceptée par le minimum des 2/3 de cette première phase du synode. Or, ce que le texte disait était à peu près la même chose que ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Et donc c'est significatif que là-dessus, on n'a pas pu avoir des 2/3. Dans le document final de la deuxième phase, qui est le document final du synode, l'expression a été un peu modifiée et on a eu là aussi tout juste les 2/3. Lors de la publication du document final de la première phase, le pape a insisté pour que on donne le résultat des votes et que soient inclus 3 articles qui n'avaient pas eu les 2/3. 1 sur les personnes homosexuelles et 2 sur les divorcés mariés. Ce qui a aussi amené des protestations, puisque officiellement, ces numéros ne font pas partie du texte. En phase finale de la deuxième session, il y aura de nouveau un numéro sur homosexuels qui va passer tout juste, et 2 numéros sur les personnes divorcées et divorcés remariés, qui, elles aussi, passeront avec une petite majorité des 2/3. Mais on voit que les tensions restent très fortes. Ce qui est remarquable, c'est que toute une partie du synode a été consacrée à réfléchir aux situations irrégulières. C'est la formule officielle. Le pape François, après, lui, parlera des situations dites irrégulières en mettant entre guillemets irrégulières, ce qui signifie bien le déplacement qu'il souhaite faire. Dans cette idée-là, finalement, quand je vous entends, ces 3 textes sur combien de tout le document? Autour de 250 numéros. Donc, oui. Il y a une focalisation. Une focalisation là-dessus. Si on voit le document final du synode, donc la deuxième phase, qui est le document remis officiellement au pape, la plupart des numéros obtiennent autour de 90 ou 95%. Il y a ces 3 numéros-là qui sont en décrochage et qui passent tout juste. Alors que lors
de la première phase, il n'était même pas passé. On reviendra là-dessus, si vous voulez bien, dans le cadre d'une autre émission. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Merci de votre fidélité. À très bientôt.